Ah, t'es là? Bonjour. Bienvenue à la journée. Un rituel du matin. L'eau. À peu près 50 à 70 grammes de flocons d'avoine. Je mets tout dans le micro-ondes, tu vois, à peu près 2 minutes. Fraise, kiwi, un peu de noix. J'essaie de tout décorer, tu vois, ce que je dis toujours à tous mes clients. Tu vois, à force de manger tout le temps la même chose, parfois t'en as marre, parfois il n'y a même pas de goût. Essayez de décorer un petit peu, tu vois, histoire que ça vous donne envie. Enfin, ça c'est un peu... Moi quand j'étais gosse, ma mère elle faisait à manger 2 fois par jour, midi et soir. Tu vois, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc souvent c'était la même chose midi, la même chose le soir, riz, tomate, tu vois. Mais c'était différent, elle essayait de décorer ça différemment. Ça nous donnait envie, tu vois. Et donc ça m'est resté. Donc je fais la même chose. Donc voilà, 2 minutes, j'attends 1 minute. Je sors tout. Je mélange. Et je refais. J'attends pendant 1 minute. Ça, tu vois, je suis pas patient moi comme mec. Parfois je suis là pendant 1 minute, mais pour moi pendant 1 heure, tu vois, je suis là comme ça. Surtout les matins, j'ai pas le temps. Mais j'attends jamais, tu sais, je sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Il reste 10 secondes, tu dis voilà, c'est bon. Et tu l'enlèves le truc. Comme maintenant. Donc après, je mets une dose de prot. Voilà. Je mélange le tout. C'est simple. Je fais mon petit déjeuner en 2 minutes, 2-3 minutes, tu vois. J'ai mes glucides, j'ai mes fibres, les lipides, les protes, j'ai tout. Après ensuite, je mets, tu vois, je mets mes kiwis. Yani, j'essaie de décorer, tu vois. Pourquoi pas. Pour me donner envie, parce que tu vois, manger la même chose tous les jours, c'est un peu compliqué. Mais je suis pas trop sucré, je suis pas trop un mec qui a du mal à garder sa diète, tu vois. Je suis pas trop gourmand comme mec. J'ai du mal juste avec la bouffe iranienne. J'adore ça. C'est un peu gras. Mais j'essaie de compenser ça avec le cardio. Notamment le soir. Et comme ma boutique se trouve à côté de la salle, ben ça me facilite la tâche, tu vois. Dès que j'ai un temps libre, même si c'est 30 minutes, ben je peux aller courir à la salle, même si j'ai une petite salle de sport privée derrière ma boutique. J'ai une vélo elliptique, tu vois, qui marche très bien. On peut travailler avec. Mais le fait est de sortir de la boutique, ça me fait respirer un peu, tu vois.
toute la journée au bureau, parfois je pète un câble. Donc voilà mon petit déjeuner, rien d'exceptionnel. L'eau, flocons d'avoine, prot, kiwi, fraises et des noix. Vous pouvez mettre des amandes si vous voulez, moi j'aime beaucoup les noix. Et vous pouvez même rajouter un peu de poudre, cannelle en poudre. Mais là ce matin j'ai pas trop envie. Et maintenant, ma journée commence vraiment, ma journée de travail, je vais vous expliquer. Bon voilà, après, une fois que j'ai mon petit déjeuner, je me mets derrière le PC le matin. La première chose que je fais, c'est vérifier mon planning pour savoir comment je vais m'habiller. Si j'ai un rendez-vous avec un fournisseur ou mon comptable ou un rendez-vous important, obligé, je sors le costume. Bon, aujourd'hui ça va. Ensuite, je vérifie les comptes de la boutique, de la société. Si jamais ils ont mis un chèque en avance sur le compte, ils m'ont déjà fait le coup et laisse tomber. On fait une grosse galère, donc depuis, je vérifie toujours. Ensuite, je vérifie les mails de la boutique, National Fit Company. Après ça, je vérifie mes propres mails. Ensuite, je vais sur le macro coaching pour vérifier les mails des clients, les questions, les nouveaux clients qui m'ont envoyé des mails, les mails que j'ai envoyés, les programmes que j'ai envoyés, les questions qui se posent, donc ils m'envoient tout ça, donc c'est le matin que je m'en occupe. Et en dernier, j'allume le WhatsApp. Ça, je suis comme ça, tu vois, tout le matin, je suis comme ça, je dis j'allume pas. Mais je finis par allumer, ça fait partie de mon travail. Pour répondre à vos questions. En général, mes clients m'envoient des questions par écrit, tu vois, et moi je réponds par voice, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et tout ça, ça me prend à peu près 1 heure, tous les matins. Donc je veux pas vous faire galérer avec ça. Je vais commencer à bosser et je vous donne rendez-vous à la salle pour l'épisode 2 aujourd'hui. Ça sera avec Stéphane, un de mes athlètes que je vais faire, je prépare pour Musclemania. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais le mettre. Quand on a commencé cette semaine physique, en 3 mois, il a évolué énormément. Donc peut-être ça va être en body premier pas junior, je ne sais pas encore. Mais ce qui est bien avec Musclemania, c'est qu'on peut faire plusieurs catégories. Et je pense que c'est ce qu'on va faire avec Stéphane. Donc, je vais me mettre à bosser et je vous dis à tout à l'heure à la salle. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de Road to Musclemania. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane, un de mes athlètes que j'adore. Il a 21 ans, motivé, passionné et très facile à manier. Il m'impressionne, pourquoi? On se voit régulièrement et à chaque fois qu'il passe au bureau et que je regarde son corps, je lui dis ça serait bien que je rajoute un peu de muscle par-ci, par-là. 2 semaines après, il vient me voir et les muscles sont déjà là. Ce genre de mec, il pense à gagner du muscle et il en gagne. Il est vraiment impressionnant. Donc, je laisse se présenter et ensuite, on va vous parler de ce qu'on va faire. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Plus fort. Comme il l'a dit, je m'appelle Stéphane, j'ai 21 ans. Préparé par SN depuis bientôt 4 mois. Pour Musclemania 2017. Il faut savoir que j'ai jamais fait de compétition et c'est lui qui m'a donné l'envie. Quand j'ai découvert son physique sur Instagram, j'étais émerveillé. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Stéphane, si tu veux bien, on va s'échauffer, on va pas filmer ça. Et tout de suite, on va attaquer l'entraînement. Très bien. Merci à tout de suite. Alors, la position.
séries d'écarté à la poulie pour bien pré-fatiguer les pecs. Juste quand vous choisissez votre position, ne la changez pas. Les bras partent en arrière et viennent là, la même position. La position initiale ne change pas pour éviter de tirer sur les bras, sur les biceps notamment. Ok, c'est pas. T'es chaud? On commence? Je te suis. Développé couché, mais pas n'importe quel développé couché. Suivez-moi. Alors Steph, on va juste essayer. Allonge-toi. C'est parti. Allez, on y va. Tu m'en fais 8. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pose là-bas. C'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Go. À l'échec. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 6, 7. Quand je dis à l'échec, c'est au moins 15. 10. 1. Allez. 2, 3, 4, 5, encore. Dernière. C'est parti. Alors, toujours prendre le double de votre largeur d'épaule pour moins tirer sur les triceps. Le temps de repos, 1 minute pour la première série. C'est parti. Allez, attention. C'est bon? Allez, c'est parti. Contrôle la descente. Contrôle. Un peu mieux. Allez, pousse. Un peu mieux. 2, c'est bien. 3, 4, 5, 6, encore. 7, 8, pause. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 2. 3. 4. 5. 3 avec 6. 7. La dernière. Bouge pas la tête. Reste là. Allez, à l'échec. On y va. C'est parti. C'est léger. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas là, Stéphane. 1, 2, 3. Allez, champion. Allez. 1. Au moins jusqu'à
sais, je te lâche pas. Allez, on y va. Dernière. Encore 2. Bouge pas la tête, putain. C'est bon. Reste là. On passe là. Allez, serre. Serre. Encore. 1, 2. La tête haute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. 45 secondes de repos. 45 secondes de repos. On reprend. Quand vous faites 45 secondes de repos, vos muscles récupèrent à 50%. Deuxième série, vous refaites 45 secondes de repos et là, vos muscles récupèrent seulement à 30%. Code de la pression pour choquer vos muscles. Ils n'ont pas d'autre choix que grossir. Voilà la clé. C'est maintenant. Ne baisse pas la tête. Jamais. Allez. Bon. 1. Voilà. Propre. 2, 3, 4, ça va mieux. 5, 6, 1, 2, 7 et 8, pause. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, continue. Dernière. Allez. Tu peux le faire. On y va. 1, 2, 3, 4. Bien sûr que tu peux le faire. Allez. Je suis là, Stéphane. Je t'ai déjà lâché ou pas? Non. Allez, chef. Allez, mon garçon, on y va. 1, voilà. 2, exact. 4, 5, 6, 7, 8, la moitié. Tu peux, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2. Dernière. Allez, let's go. On y va. Pause. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est très bien. Et la moitié là en plus, c'est lui qui cherche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 6, 7, et 8, c'est bon. Voilà, c'est bien. Tu peux le faire, non? Tu dois le faire. Tu peux le faire, allez. Tu dois le faire. Allez. 1, 2, 3, On y va. 4, 5, 6, 7, dernière. Pousse. Voilà. Allez, je suis là, Stéphane, on y va. Tu réfléchis pas. On y va. Qui c'est qui maîtrise la barre? C'est moi. Qui c'est? Moi. 3, 4, 5, 6, 7, encore une. Voilà. Allez, chèque.
C'est la dernière. Fais-moi du propre. À l'échec, c'est au moins 15. Tu sais ça. T'as l'habitude. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Une pour toi. Allez, 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 lâche pas. Pour moi. Et c'est bon. Alors, premier exercice terminé. Développé couché. 8. On décharge. 8. On décharge. 8. On décharge. Et la dernière, on va à l'échec. On en fait 3. Et ensuite, on passe à développer incliné avec la barre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Stéphane avait un léger retard sur le haut des pecs. C'est pour ça que j'ai modifié légèrement l'exercice. Dans son programme, je lui ai mis du développé incliné barre guillotine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il prend la barre, toujours largeur 2 fois plus que ses épaules, et là il ramène la barre sur sa gorge, comme s'il voulait se auto-guillotiner, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, comme s'il voulait se auto-guillotiner. Et vous allez voir que grâce à cet exercice, ces pecs, notamment le haut, ils ont commencé à développer comme par miracle. Donc là, on va passer au développé incliné barre guillotine, mais pas n'importe quel développé incliné barre guillotine. Suivez-moi. Stéphane, il faut que tu fasses 7, tu restes en haut 7 secondes, 7, tu restes en haut 7 secondes, 7, tu restes en haut 7 secondes et tu déposes la barre. C'est pour ça qu'il faut vérifier si elle est lourde. Je pense qu'elle est un peu lourde. Donc essayez de mettre un petit kilo. Guillotine la gorge avec là. Allez, on y va. Ça, c'est tous les jours avec toi. La gorge. Voilà. La gorge, la gorge. 3, 4, 5, 6, 7. Reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. La dernière. 1. Allez, 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 allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste en haut. 7 secondes. 1, 2, tends les bras. Voilà. 5, 6, baissez. Allez, pose-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut bosser. Tous les jours. D'accord? Même quand je suis pas là. Mais je sais que tu le fais. On fait 3 séries. Développé incliné, guillotine. 7. Je reste 7 secondes en haut. Je refais 7. Je reste 7 secondes en haut. Je refais 7. Encore 7 secondes en haut. Et là, je pose la barre. Et ça, je le fais 3 fois. 45 secondes de repos maximum. On y va. C'est la dernière. Tu peux le faire ou pas? Tu peux le faire. Allez, on y va. C'est bien. 1, 2, 3, 4. La gorge. Reste. 2, 3, 4, 5. Je suis pas là, Stéphane. Tu lâches. Là, tu fais guillotiner pour de bon. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Reste en haut. Reste en haut. Je lâche la barre. Je lâche la barre. Je lâche la barre. Je lâche la barre. C'est parti. 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste en haut. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Tu poses. Pousse. Trois séries.
déjà expliqué le mouvement. Là, on va passer sur les écartés. On va faire développer, écarté, incliné. Pompe, les jambes en hauteur. Ensuite, développer, coucher, écarté. 3 fois 10, 10, 10. Avec 45 secondes de repos à chaque fois. T'es prêt? C'est parti. C'est parti. Allez, on y va, Stéphane. C'est parti. Le développé incliné. On y va. Ouf. 1, c'est bien. 2, 3, je veux du mouvement propre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, toujours en négatif. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, doucement. Tu vas doucement en bas. N'oublie pas. 6, 7, 8, 9, encore. Tout seul. T'es tout seul. Allez, on y va. C'est bien. La dernière. Parfait. Lève-toi. Prends les haltères. Prends les haltères. Une, 2, 3, 4, 5, c'est pas du écarté ça. 1, 2, 3, tout seul. 4, 5, 6, 7, pause, repose-toi. Pas fini. Je dois finir. Repars. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Si Stéphane le fait, vous pouvez le faire aussi. Peut-être pas avec les mêmes charges, la même intensité, mais vous pouvez le faire. N'ayez pas de doute. Faites-vous confiance. La doute, c'est votre pire ennemi. N'oubliez jamais que les doutes, ils vont toujours vous trahir pour que vous n'ayez jamais ce que vous méritez. Essayez. Au pire, vous échouez, mais vous pouvez toujours recommencer. Toujours recommencer. Alors, les 3 séries en triceps sont terminées. Il en peut plus, mais je vous avais dit qu'il est vraiment courageux ce garçon. Vous n'avez peut-être pas idée en regardant cette vidéo à quel point c'est intense, à quel point c'est difficile. Mais je suis vraiment impressionné par sa détermination. Donc, les 3 séries en triceps sont terminées. Comme je vous ai dit, on va attaquer le dernier exo qui est du développé décliné avec haltère en superset avec dips penché en avant. Pour dernier exo, ça va Stéphane? Pour dernier exo, on va faire développé décliné avec haltère en superset avec dips penché en avant. Le conseil que je peux vous donner, si jamais vous faites du développé décliné mais pas en superset, ne restez pas allongé tête en arrière entre les séries. Essayez de vous lever pour ne pas vraiment concentrer le sang dans votre tête. Donc là, on va faire 10 et tout de suite après, dips, penché, 10. 45 secondes de repos et ça, on le fait 3 fois. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, doucement. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Allez, lève. Penche les jambes. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 4, c'est bien. 5, 6, 7, 8,
9 et 17. Allez, ça avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Bon du temps. Je suis mort. T'es en train de me maltraiter là. Comme d'habitude. J'ai l'habitude. Comme je vous ai dit, il est super courageux. J'ai pas trop besoin de le booster. Vous savez, pas besoin d'en faire trop. Quand votre athlète il fait son travail, pas besoin de trop le déconcentrer pendant ses exos. À le pousser, à lui dire vas-y, ceci, cela. C'est juste vous lui faites mal à la tête plus qu'autre chose. Alors, il y en a encore 3, 2. On a fait un. Ouais. J'allais lui gel up une série en plus. Encore 2 séries. Et après, je pense, vous savez, Stéphane, son kiff, c'est de poser. Alors, quand je lui ai dit qu'on allait faire la vidéo, la première question qu'il m'a dit, coach, est-ce que je vais poser? Je dis non. Il a l'air ça. Parce que moi, ma vision du posing, c'est un don entre l'athlète et le public. On pose avec l'envie de donner quelque chose au public, déjà pour qu'il nous applaudisse, et aussi pour que le jury derrière il nous applaudisse. C'est vraiment un truc que j'adore. C'est un lien très très fort entre le public et l'athlète. Mais surtout aussi, ça permet de montrer à nos adversaires qu'on a travaillé, qu'on affiche une belle condition physique lors de la compétition. Par respect pour leur travail, mais aussi par respect pour Hassan qui m'a suivi. Et voilà. Il a bien appris ses leçons, qu'est-ce que vous en pensez? Alors quand il m'a dit est-ce que je vais poser, je lui ai dit non. J'ai senti une tristesse dans ta voix et il ne m'a pas contredit. Et c'est ça, vraiment, à chaque fois, je vous remercie pour ce respect que vous avez pour moi. Il ne m'a pas dit pourquoi, il m'a juste dit d'accord. Alors que je savais qu'il allait poser. Donc on va encore faire deux séries, 10-10. Et ensuite, mon garçon, tu vas poser. Le moment que j'attendais le plus. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on réfléchit pas. Croise les jambes. T'as pas besoin de nous. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mets-toi en face. Et caméra. Allez. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On m'avait posé la question que pourquoi à la fin de chaque série je vous faisais faire une posing de muscles qu'on est en train de travailler pour 2 raisons. Pour continuer à avoir de la congestion et aussi sachez que quand vous serez sur scène, vous êtes encore plus fatigué, vous avez encore plus de pression que maintenant. D'accord? Vous êtes mort. Et c'est là qu'il faut tout donner. Tu vois ce que tu es en train de faire. Le jour J, quand tu es face au public et des juges, c'est très difficile de le faire. Tu n'as jamais fait de compétition et tu ne sais pas. Sache que ça, c'est vraiment le mental. C'est vraiment que ça. Tu es là, mais tu sais pas, tu peux pas lâcher tes adversaires à côté, ils sont en train de continuer à le faire. Et toi, tu peux pas lâcher, tu es obligé de suivre. C'est ça qui est aussi jugé, ton endurance et ton envie de gagner. Et c'est ça aussi le rapport entre toi et le public que tu parlais tout à l'heure. D'accord? Le public, il sait. Ils savent tous, ils connaissent. La plupart d'entre eux, ils sont passionnés par ce métier. Ils connaissent comment ça se passe, les régimes sont difficiles. Au moment où tu es là, tu poses, ils se disent « Waouh, le mec, il n'a plus rien dans le corps. Ça fait des mois qu'il est au régime. Mais il fait ça pour nous. D'accord? Mais toi, il faut que tu fasses ça d'abord pour toi et ensuite pour les autres. D'accord, Stéphane? On fait le dernier. 6,
Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, vas-y. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai tout donné. Notre séance de pec est terminée. Sans vous faire attendre, je vous dis à tout de suite dans le vestiaire. Je pense que là, Stéphane, il en peut plus. Depuis qu'il a commencé la séance, il pense qu'à ça. Mon Au moment. vestiaire. Allez, c'est parti. C'est son moment de kiff. Donc je veux pas trop intervenir. De toute façon, les posings, on va continuer à les travailler. Notamment, c'est mon petit frère qui s'en occupe. Pour la partie posing, il est très fort. Donc c'est son moment à lui. Donc on va le laisser kiffer. Je dis j'allais pas intervenir, mais parfois c'est plus fort que moi. Refais le dorsaux devant. D'abord les cuisses. Toujours. T'es noté à chaque position sur tes cuisses. D'abord les cuisses. D'accord? C'est très bien. Voilà. C'est un peu en arrière. Voilà. Très bien. Serre tout. Parfait. Trapèze devant. Comme tu faisais les pecs. Les cuisses d'abord. Voilà. C'est bien. Alors comme je disais, c'est que il a pris pratiquement 8 kilos. 8 kilos. Mais fais ta position, la pose de pec. Vous voyez les fibres? C'est qu'il a pris 8 kilos, mais c'est une prise de masse propre. C'est ça qui est important. Rajouter la viande, c'est bien, mais proprement. L'art et la manière de faire les choses. C'est ça qui est important. Les mollets montrent aussi. Il n'y a pas grand chose là. C'est pour un black. En fait, j'ai de la chance parce que pratiquement tous mes athlètes, les blacks que j'ai, ils ont tous des mollets. C'est incroyable. J'ai de la chance. Regardez-moi ça. Bon Stéphane, tu veux continuer à poser jusqu'à demain matin ou ça va aller? Ça va, je crois que je suis assez crevé comme ça. Ok. Merci Stéphane. Merci pour la considération, et la confiance et le respect que tu as envers moi. C'est toujours un plaisir et un honneur de t'entraîner et même de m'entraîner avec toi. Le coaching, c'est un métier. Mais ici, on fait de l'art. Pas un exercice. Pas une répétition. Pas une série. En trop ni en moins. Tout est décidé en avance. De la musculation intelligente. Mais vous aussi, soyez comme un muscle. Plus vous résistez à la pression, plus fort vous serez. Alors frérot, il est 2 h du matin. La journée a commencé à 6 h. Le tournage de l'épisode 2 a été aujourd'hui. Je suis mort. Mais j'aime bien, parfois quand je suis très fatigué et je termine tard, j'aime bien venir là. En plus, c'est juste à côté de la boutique. Je peux marcher jusqu'ici. C'est les quais de Paris. Je viens ici pour me ressourcer. Ça me fait rappeler d'où je viens. Je viens pas d'ici, bien sûr. Mais
quand j'étais gosse en Iran, enfin gosse, j'avais 16-17 ans, et mon père nous a quittés pour venir en France. Il a mis du temps avant de nous ramener. C'était une période assez difficile. Et pendant ce temps-là, il nous envoyait plein de cartes postales de Paris, les quais, de la Tour Eiffel. Et moi, les soirs, pratiquement tous les soirs, avant de m'endormir, je regardais ces cartes postales. Et je m'imaginais déjà vivre là. J'étais impatient, tu vois. Chaque fois, je disais à mon père, quand est-ce qu'on va venir et tout. Et lui, le pauvre, il savait pas, tu vois. Bon, ça a mis longtemps. Et donc, je m'imaginais déjà vivre à Paris. J'adorais ça, tu vois. Et aujourd'hui, en vous disant ça, je ne suis pas nostalgique. Je me dis pas, finalement, j'aurais dû rester en Iran. Bien au contraire, je suis très heureux à Paris. La France nous a offert une deuxième chance. Elle nous a tendu la main. Elle m'a offert plein d'opportunités. Parfois, je suis passé à côté, parfois saisi. Alors que ce n'était pas mon pays. Je parlais pas français, aucun mot, aucune famille, pas d'amis, pas de repères. Une période assez difficile, comme vous en avez eu tous dans votre vie. Je suis pas un cas isolé. Parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes nés ici. Vous avez été à l'école, c'est votre langue maternelle. Vous avez votre famille, vos amis, vos repères. Et vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Vous savez, parfois, pour se rendre compte de la réalité des choses, il faut simplement voyager pour voir ce qui se passe ailleurs, pour vous réveiller. Chez moi, quand tu arrives à l'hôpital, tant que tu passes pas à la caisse, on ne te soigne pas. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, je voulais partager ce petit moment avec vous pour profiter aussi de vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés après la sortie de l'épisode 1. Dieu seul sait que je m'y attendais pas. Et j'ai même eu parfois des pincements au cœur en lisant certains de vos messages. Mais c'est ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez compris le message que je voulais faire passer et mon objectif en créant cette chaîne. Je ne me suis pas lancé dans cette aventure pour vous montrer comment on fait du développé couché, deadlift, squat ou autre. Je pense qu'il existe assez de vidéos aujourd'hui, notamment sur YouTube, sur ça. Il y en a qui sont très bien, donc vous n'avez pas besoin de moi. Bien sûr, je vais essayer d'apporter mon style, ma petite touche personnelle, sans avoir aucune prétention. Si ça peut intéresser certains parmi vous, tant mieux. Mais mon objectif, c'est aussi vous prouver qu'avec le courage, le mental et la force qu'on peut acquérir à travers le sport, ce sport en tout cas, qui est un sport de discipline, on peut avancer et atteindre ses objectifs, que ce soit dans le travail, dans les études et dans la vie de tous les jours. On peut s'offrir la vie qu'on veut à nous et aussi à notre famille. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour ça. J'espère pouvoir avancer et mettre en place ce que j'ai en tête. Et je pense qu'avec votre soutien, cela est possible. Continuez à apprendre, à vous instruire. Sachez qu'un corps fort, et esthétique surtout, est beau, mais surtout quand il est dans un esprit sain. Je vous parle de l'apprentissage. Quand je vous dis apprendre,
J'ai longtemps pensé que la chose la plus belle dans la vie, c'est apprendre. Quand j'étais gosse, c'est que mon père m'emmenait faire les courses chez l'épicier du quartier. Par exemple, quand il achetait du fromage, il mettait 200 grammes, le mec, tu vois, il mettait 200 grammes comme ça dans un bout de journal. Et sur le chemin de retour, je profitais pour lire ce qu'il y avait parfois marqué dessus. J'adorais lire, j'adorais apprendre. Mais avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte qu'apprendre, c'est bien. C'est vraiment une chose extraordinaire. Mais transmettre ce qu'on a appris, c'est encore plus valorisant. Donc continuez à apprendre, continuez à transmettre, soyez généreux dans tout ça. Regardez jamais le chemin qui reste à parcourir, regardez ce que vous avez parcouru pour en arriver à là. Soyez conscient de tout ce que vous avez, mais ne vous contentez pas de ce que vous avez acquis. Et le plus important dans tout ça, n'oubliez jamais d'où vous venez.